Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation PHP et aujourd'hui on va s'intéresser aux boucles. En effet, on a parfois besoin de faire un certain nombre de fois certaines instructions et donc pour ça on aura recours aux boucles. Il faudra faire attention aussi à ne pas faire de boucles infinies puisque il faut toujours veiller à ce qu'une condition soit remplie afin de sortir de la boucle, sinon vous risquez d'avoir des boucles infinies et du coup de planter votre système puisque forcément vous n'allez pas pouvoir en sortir. Donc on va commencer par voir la boucle while. Donc là comme d'habitude j'ai démarré mon petit Laragon, mon petit serveur PHP et puis au niveau du navigateur j'ai fait mon petit menu et on va aller ici dans les boucles pour afficher la page boucle.php. Donc c'est sur cette page qu'on va travailler. Donc on va faire une première boucle while. Alors pour ça, je vais d'abord déclarer une variable qui va me servir finalement de compteur. Donc on va généralement initialiser une variable i par convention. Souvent c'est une variable qu'on utilise comme compteur de boucle. Et ensuite on va donc faire une boucle while qui s'écrit de cette manière. Et puis entre parenthèses, je vais mettre une condition. Donc tant que ma variable i est inférieure ou égale à 5, et bien dans ce cas, je vais exécuter une instruction qui pour le moment va simplement faire un écho pour afficher la ligne $i. Voilà. Donc là, à partir du moment où j'ai des guillemets double quote comme ceci, je peux mettre une variable sans avoir besoin de faire de concaténation de chaînes. Ensuite, je vais quand même mettre un petit retour chariot, là, un petit retour à la ligne, hop, de manière à ce que ça soit propre, et puis on n'oublie pas notre petit point virgule en fin d'instruction. Donc là, comme c'est là, eh bien, je vais planter mon système, puisque là, c'est le cas typique d'une boucle infinie, puisque là, mon i vaut 1, donc là, comme il vaut 1, il est inférieur ou égal à 5, donc je vais écrire ma ligne, très bien. Je vais revenir ici dans mon while, i vaut toujours 1, donc je vais encore boucler comme ça indéfiniment. Donc on n'oubliera pas d'incrémenter i. On fera donc un $i++, qui est l'équivalent donc de i est égal à i plus 1. Voilà. De cette manière, dans le deuxième passage, i vaudra 2, il sera inférieur ou égal à 5, donc d'accord. Après, il vaudra 3, 4, 5, et puis dès qu'il vaut 6, on ne remplit plus la condition i inférieur ou égal à 5, et on sort de la boucle. Voilà. Donc on va exécuter ceci. On va l'exécuter 5 fois. Donc si je fais mon test, dans le navigateur, je rafraîchis ma page et j'ai bien ma ligne 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, voilà le cas de la boucle while. Maintenant, on va pouvoir faire une autre boucle. Donc c'est la boucle do while, où on va être un petit peu sur la même syntaxe. Donc on va toujours rester avec i est égal à 1. Je vais enlever tout ça. Et puis on va faire un do. Ici, je vais avoir mes instructions. Et ensuite, j'aurai mon while, ma condition. Donc de la même manière, on va pouvoir faire un $i est inférieur ou égal à 5. Et ici, je vais avoir mon instruction. Donc comme tout à l'heure, je vais faire un écho ligne. En fait, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord exécuter une instruction ou un ensemble d'instructions et ensuite je vais appliquer mon while, ma condition. Donc quand on fait une boucle de type do while, on va exécuter au moins les instructions qu'il y a à l'intérieur, entre accolades. Donc j'exécute au moins une fois. Hop, on va faire un petit BR aussi. Hop, pour faire un petit retour à la ligne avec un petit point virgule. OK. Et puis là, eh bien, même chose, on n'oubliera pas d'incrémenter, sinon j'aurai toujours une boucle infinie. Donc on va faire un i++, point virgule. OK. Et là, si j'enregistre, je rafraîchis. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a pareil, 5 fois l'instruction avec le type de boucle do while. Par contre, si je viens mettre ici 0, et bien dans ce cas-là, je ne remplis pas la condition, donc je vais sortir immédiatement de la boucle. Donc j'enregistre, je vais vérifier, hop, et j'exécute au moins une fois. D'accord? Même si je ne remplis pas ma condition ici,
je serais passé ici dans le do et j'exécute au moins une fois l'instruction. Et c'est donc la différence avec la boucle while, que si je ne remplis pas la condition dès le départ, dans ce cas-là, je n'aurais exécuté aucune fois les instructions. Voilà. Donc ça, c'était la différence entre la boucle while et la boucle do while. Voilà. Alors il existe d'autres boucles, ce qu'on va voir tout de suite. Donc on a la boucle for également. Donc là, je vais enlever tout ça. Et puis la boucle for, elle est agréable à utiliser dans le sens où ça va s'écrire sur une ligne. On a ici l'instruction for. Je vais donc mettre entre parenthèses. Et là, on va initialiser la variable directement dans la boucle, donc qui est égale à 1. On va continuer dans la même manière. Et puis, on va mettre ici un point virgule. Et juste derrière, on va mettre la condition. Donc, $i est inférieur ou égal à 5. Encore un point virgule. Et ici, on va incrémenter $i++. Et là, tout simplement, je n'ai plus qu'à mettre mes accolades pour écrire mes instructions. Donc, toujours pareil, on va mettre un écho, ligne de point $i. Et puis, on va mettre un petit retour à la ligne. Voilà. Donc là, j'enregistre. On va vérifier dans le navigateur. On a bien 5 lignes. Voilà. Donc ça, c'est une syntaxe aussi, une boucle, la boucle for qui est très utilisée, puisque comme vous le voyez, elle est simple, on l'écrit sur une ligne, et puis après on a nos instructions. Voilà. Alors toujours un petit peu dans des petits cas particuliers, on aura aussi l'instruction break. Alors là, je vais garder cette ligne. Alors par contre, je vais augmenter un petit peu le compteur. On va mettre ici à 20. Voilà. Et puis, on va faire un petit test pour utiliser l'instruction break. Donc si je fais par exemple un if, cette fois je vais mettre $i est égal à 10. Et bien dans ce cas-là, ce que je veux faire, c'est sortir de ma boucle. Donc je vais mettre le mot-clé break, comme ceci, avec un point virgule. Du coup, bon, ça je vais le mettre en dessous, comme ceci. Hop. Voilà, on va mettre ça là, de manière à ce que si j'arrive à la condition i est égal à 10, et bien dans ce cas je vais sortir et je ne vais pas exécuter ma ligne. Voilà. Donc on va tester. Si je rafraîchis, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, ben, on ne l'affiche pas, on s'arrête là, puisque ici j'ai l'instruction break. D'accord? Si par exemple je mets ça en commentaire, okay, on se rend compte qu'ici on a bien 20 lignes, d'accord. Par contre, à partir du moment où je remets ma condition et qu'après je lui demande de faire un break, donc il sort de la boucle et le traitement, les tâches s'arrêtent. Donc j'enregistre à nouveau, on rafraîchit la page et on s'aperçoit qu'on n'affiche pas la 10e ligne puisqu'on est sorti. Voilà. Donc ça, c'est le mot break. Après, on a une petite subtilité aussi, on a l'instruction continue. Donc au lieu d'avoir le mot break, ici, on va avoir continue, comme ceci. Même chose, on est censé donc itérer 20 fois. Et là, je vais toujours tester mon i est égal à 10. Et si c'est le cas, avec l'instruction continue, ça va nous permettre de sauter l'itération en fait. On va sauter une ligne. Donc là, si je rafraîchis ma page, on s'aperçoit qu'on arrive bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a sauté le 10 et on continue jusqu'à 20. Voilà. Donc voilà des petites subtilités qui peuvent servir dans les différents programmes entre l'instruction break ou l'instruction continue, s'il y a besoin de sauter des lignes ou des instructions, etc. Donc on aura vu l'ensemble des boucles, boucle while, boucle do while, la boucle for. Après, il y a d'autres types de boucles qui sont plus utilisés dans les tableaux. On le reverra à ce moment-là quand on fera notre petit cours sur les tableaux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.